suis en état de boisson. Je suis en état de boisson. Ouais, salut à tous. Je suis en état de boisson. Salut la France. C'est MC Impératrice et Je c'est suis en état de boisson. Grand pas mini pour vous servir les Je suis chéris. en état de on est en boisson. direct et en public Je suis en depuis état le de petit boisson. garage. En direct et en Je suis en public état du de petit boisson. garage. Wouh. Je suis en état de Quelle boisson. foule. Oh, un petit peu Je suis à en état de rebours, mais boisson. Écoute, on va un Je suis peu en état éduquer de boisson. les masses dans cette émission. alors tout de suite, évidemment, vous le savez, le technicien le plus beau de France, c'est Ludo San, bien sûr, qui est toujours là, qui Voilà. nous prépare une chronique télévisuelle de très très haute gamme, c'est magnifique. Les yeux les plus bleus de la région parisienne. Les plus beaux yeux de Ouais, France. on a envie de plonger dedans. Plouf. On a envie de plonger dedans, plouf. Alors, une très belle liste d'invités aujourd'hui. Oh là là, Cici. oui. Alors du charme, de l'élégance, Ouais. un poil d'arrogance peut-être parfois. De l'élégante, peut-être trop élégante. Trop C'est Irène élégante. Dominguez qu'on va retrouver tout à l'heure, qui s'est coiffée spécialement pour Spécialement pour l'émission. vous. Après, on a qui c'est très Amérique latine aujourd'hui. Oui, alors on aura, qui est pas du tout dans mon conducteur, surprise déjà, le direct est cassé, c'est incroyable. On aura la présence super secrète de Astros de Mendoza. Astros de Mendoza qui ont évidemment tout niqué à Muevelo. Évidemment. Bien sûr. Samedi dernier. Voilà, ils sont déjà chauds. Magnifique. Le soleil du Mexique. On aura l'inestimable conseil financier de notre Funky Bellec national. Bien sûr, Funky Bellec qui vient. Seulement, c'est une exclusivité état de boisson. Il n'est dans aucune autre émission de radio. Bien entendu. Aucune autre émission de télé, rien Voilà. quoi. Ensuite, on aura des belles rubriques. On va vous laisser un petit peu la surprise, faut pas tout gâcher Bien non sûr, plus. bien sûr. On aura la très belle présence de Frères de Sang, peut-être pour un live, peut-être pour Oh, répondre à des putain. questions absurdes. Voilà, on aura plein de trucs. Oh là là. Évidemment, le poème de notre poète lauréat breton. Présent à la Pléiade. Évidemment, bon, ça tient sur quelques feuilles, mais c'est la Pléiade quand même. Oui, et il y aura le moment maman. Évidemment. Le moment maman avec maman tout à l'heure, bien sûr, en fin d'émission. On fera un peu le bilan. Hein. Qu'est-ce qui se Maman, passe Pilar Dominguez On me est fait des signes à venue. la régie. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, d'accord. Pilar Dominguez est venue de son plus beau pas, le regard hagard et envieuse de tant d'émissions de radio. Oui, c'est vrai, elle est venue boire une petite bière, s'enjailler avec les jeunes, pour se rappeler sa jeunesse de lutte sociale à l'autre bout du monde, au bord de la Cordillère des Andes. Pilar Dominguez, une des plus grandes artistes présentes en Europe, bientôt en exposition, bientôt peut-être en nudité, ici à la radio. Qui sait? À tout à l'heure, qui sait? On va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue, peut-être. Oh là là. Oh là là. Pas le temps. Là, on s'en fout de la musique. On n'a pas le temps pour ça. C'est pas intéressant. Alors, on commence par quoi? Ah, écoute, moi j'ai envie tout de suite de donner la parole à Irène. Oh, Non, super, allons-y, super. quoi, directement. Alors, Irène, approche-toi un petit peu de notre plateau pour qu'on te voit un petit peu dans notre direct. Me voilà. Alors, sur Facebook. coiffé. Sur Facebook. Sur Facebook, posez vos questions à Irène Dominguez. C'est un puits de science. Elle répondra absolument à tout. Absolument. Toutes sortes de questions, voilà. Oui. Même peut-être des questions administratives, si on veut remplir des papiers. Question administrative dont je ne te comprends rien. Alors, c'est très, très facile pour moi. Alors, Irène, tu m'as dit, comme ça rapidement, tu m'as dit que tu es allée chez le coiffeur avant de passer à la radio. C'est un très bon réflexe. Mais tout à fait. J'ai dit la radio, tout de suite le coiffeur, voilà. Tu vois comment on m'a laissé bien comme... Voilà, un certain respect. Vous voyez, mes chers auditeurs, Un certain respect de l'auditeur Ouais. que nous on aime beaucoup. Ça, c'est un gage de professionnalisme. C'est vrai, peu de gens se font coiffer avant d'être écoutés. C'est vrai. J'espère que tout le monde ça fait coiffer, hein. Ça fait coiffer. Oui, tout Avant- état de boisson a avant été coiffé avant l'émission. Bien entendu, j'espère on a- que tous les auditeurs ils sont coiffés aujourd'hui. Tout le monde est bien habillé, tout le monde se fait. Qui d'un brushing, une habillé, petite bien manucure élégant. peut-être. Ouais, une manucure, voilà, c'est Manucure. magnifique. Irène, Oui, Juanito, je nous t'écoute. t'aimons beaucoup. Merci, Et, beaucoup, alors- merci beaucoup, j'aurais besoin.
Alors, Irène Dominguez, chanteuse de tango, peintre de talent. Bof, Si, bon. quand même. Disons. La mala lengua, les mauvaises langues, voilà. Oui, écoute, j'ai fait ça ce que je peux, voilà. Alors, Irène, Ça la vie, hein. à quelle époque es-tu arrivée en France? Il y a longtemps parce que je suis une aventurière. J'ai décidé de quitter mon pays comme ça, voilà. Et voilà, j'ai pris un bateau où je ne connaissais personne. J'ai chanté, j'ai fait les portraits de tous les bateaux. Je me suis beaucoup amusée, vraiment. Et alors, tu as eu des problèmes en arrivant à Paris? Non, un tout petit problème. J'ai eu une fois que j'ai voulu acheter un lit. Je suis allée à les ventes aux enchères. Je me suis trompée et j'ai acheté 5 lits. Ah, Ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bon, après, si C'était tu as des embêtant. invités, c'est Tu sais pratique. pourquoi c'était embêtant? Parce que la chambre, elle était toute petite. Ils ont commencé à arriver les lits. Ils sont arrivés 5 lits. Mais oui, alors j'ai dû le mettre comme ça. Il ne m'assoit pas à terre. C'était un petit peu inconfortable, mais quand même, j'ai appris après qu'il fallait... alors 5 lits, comment on vit avec 5 lits dans un tout petit appartement? Non, mais c'était terrible. J'ai Mais dit, attention, précision, est-ce qu'on parle juste du matelas ou sommier, matelas, tout? Tout? tous les Ah oui, samedis. d'accord, oui. Parce qu'on vendait pas l'eau. Je me suis pas rendu compte, je connaissais pas la parole l'eau. Alors je pensais que c'était c'était de l'eau. J'ai acheté tout. Voilà. Non, mais c'était terrible parce que j'ai dû payer beaucoup pour qu'on les enlève, tu comprends? Ah bah oui. Mais oui, voilà. Non, tu les as peut-être donnés à des amis. Non, j'ai sorti à la rue et personne ne les acceptait. J'ai donné à les gens qui dormaient dans la rue, je dis, monsieur, s'il vous plaît, je vous donne, je vous fais cadeau. Non, on est bien dans les lits, voilà. On est bien dans les parterres. Superbe. Alors, pas question. Alors, c'était magnifique. Après, toi, tu as toujours chanté, Irène? Toujours. J'ai chanté les Champs-Élysées, si tu veux savoir. Oh, voilà, J'ai chanté les bien Champs-Élysées sûr. et après j'ai passé les chapeaux. Ah, sur les Champs-Élysées, tu chantais? Oui. Waouh! Je me faisais les Champs-Élysées en entière. Comme j'étais jeune, j'étais bien. Alors tout le monde, voilà, bravo, mais peut-être j'ai chanté très mal, mais c'est pas grave. De toute façon, ça allait, quoi. Donc, alors, et puis la peinture, toujours. Est-ce que c'était d'abord la chanson ou après d'abord la peinture? À côté. Ensemble. Toujours ensemble. Parce que toute ma peinture, il y a la musique, et quand je chante, il y a quelque part la peinture dans les couleurs. Ils vont ensemble, Ils vont ensemble. toujours. C'est quoi d'abord? Est-ce que c'est la peinture d'abord ou, Moi, Ouais. ça m'intrigue. Tu sais qu'ils sont commencés ensemble, je te jure. Oui, parce c'est que, toujours parce que ensemble, chaque ouais. fois que je fais la peinture, je chante. D'accord. Tu vois, ils vont ensemble. alors. Mais quand tu chantes, tu fais pas forcément de la peinture, attention. Ouais, Mais tu je- fais mais pas je des mets- tableaux mais sur je mets scène, la comme ça, couleur. en même Je temps. mets la couleur. Des fois. Ah non, des fois, bien sûr. Des fois, j'ai chanté et j'ai fait la peinture. Oui. J'ai fait tellement de choses dans ma vie que je ne peux pas te les raconter tous. Mais j'ai tout fait, voilà. Et tu sais qu'on a le temps, et ta de boisson, c'est très long. On a envie de t'écouter. Non, mais c'est vrai que j'ai chanté, voilà. Parce que Dans le monde entier, bien sûr. Oui, partout, en plus. Parce que je le dis chanteuse peut-être, je ne sais pas. Parce que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas, je n'ai pas une très belle voix ni rien. Mais Mais c'est magnifique. J'adore chanter. On va t'entendre tout à l'heure, c'est Irène. magnifique. Mais bien sûr que c'est magnifique. C'est On va toi t'entendre qui- tout à l'heure. C'est toi qui l'as dit. Il y a évidemment quand vient une exposition à toi, est-ce qu'il y a toujours un cantureo, un tour de chant? Toujours cantureo. Toujours. Presque j'expose pour pouvoir chanter. Ah d'accord. Presque. Est-ce qu'on fait l'un pour avoir l'autre? Mais tout à fait. Parce qu'il a dit, oh là là, parce que des fois, il me tombe des expositions du ciel, vraiment du ciel. Alors j'ai dit, oui, j'expose, voilà, c'est très bien. Mais avec un finissage. Qu'est-ce que c'est le finissage? Ah, il y a le vernissage et le Cantureo. finissage. Ouais. Cantureo, seguro, voilà. Alors j'ai dit, bon, ça va, ça y est, très bien. Voilà, tu sais, c'est la passion, voilà, qu'est-ce que tu veux? Alors Irène, t'en es où avec tes mecs, tes hommes avec qui que t'es en train de pololéar? Pololé, oh là 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 Parce là. que Toi, Parce que écoute, c'est une vie dans l'amour. Le tango, c'est
C'est Mais l'amour, les oui, ruptures, c'est les drames. et tout, exactement. J'ai passé pour tout. Les mêmes sujets del tango, je les ai vécus. Drame de l'amour, ils m'ont quitté, j'ai pleuré. Toi, est-ce que tu as assassiné des gens avec des grands couteaux Presque je me comme ça se jette fait à dans la le tango? scène une fois. Hein? T'as assassiné des gens avec des grands couteaux comme ça se fait dans le tango? Mais oui, presque, À presque, plusieurs presque. reprises. Presque, mais ça n'a pas marché. Il y a prescription. Le couteau, il ça était va. trop mauvais. Oh, tu n'as Non. pas réussi à tuer quelqu'un? Non, figure-toi, pas encore, mais je l'étends encore. Bon, est-ce que après tant d'histoires d'amour, Irène, tu peux avoir un peu un bilan sur les hommes et dire est-ce que les hommes sont sympathiques ou ils sont De temps en- infidèles? Est-ce qu'ils sont... De temps en temps. Ah. Il y a des hommes qui m'ont aimé, des hommes qui m'ont quitté, des hommes qui m'ont maltraité. Ouh là là. Ou des hommes tout- qui t'ont bien traité aussi? Tout y quand si. Parce que je suis gentil, écoute. Mais oui, bien sûr. Mais des autres, on me jette. Non, non, non. M'ont maltraité. Bon, mais tant donc- pis, écoute. Bah, la question, on pourrait se dire, c'est le tango, c'est tellement dramatique. Est-ce que Qu'est-ce que c'est on- dramatique? est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu des drames dans sa vie pour bien le chanter? Exactement, exactement. Exactement. Toute la vie va à côté de la musique, tu sais. Toutes les choses que tu sens, c'est pour la musique. Voilà. Ça, c'est Alors, sûr. Alors, un petit instant, on va demander au petit garage qui nous accueille avec bienveillance quelques instants de silence pour entendre une chanson d'Irène. Mon cher Laurent Caillebotte, toi qui es un habitué du lieu, est-ce que tu peux demander 5 minutes de silence au petit garage pour avoir une chanson d'Irène? Ah là 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 là. Comme ça. Et je demande à tous nos invités d'écouter ce moment qui va être diffusé en direct sur Facebook pour vous les chéris. Je crois que je vais chanter la chanson qui nous correspond à tout le monde et qu'on vit en ce moment-là. Et ta boisson. Qu'est-ce qui se Attention, passe est-ce que c'est prêt? Attention, alors, Très merci. Attention, un grand Irène merci au petit live garage dans État avant de le boisson. live. S'appelle Cambalache. Vous connaissez Cambalache, les enfants? Tout C'est le monde, parfait. tout le monde connaît Cambalache. Irène live dans État de boisson, c'est pour vous les chéris, en direct sur Facebook, c'est parti. Voilà. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre adiós chorros, Maquiavelo y estafao, contento y amargado, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un buen C'est profesor. vraiment un scandale. No hay aplazado ni escalafón. Los ignorantes nos han igualado. El que vive en la impostura o el que roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, Colchonero. rey de basto, cara dura o polizón. Pom, pom. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky va Don Bosco y La Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, detrás de las vidrieras misteriosas de los cambalaches se ha mezclado la vida. Tum, 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 Y tum. herido por usable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Pom, pom. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que hay en el horno nos No sé, vamos no. a encontrar. Ah, oui. No pienses más, quédate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Honrao. El que vive en la impostura. Tum, 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 tum. O el que roba en su ambición. Tum, 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 tum. Da lo mismo que sea cura. Colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pam, pam. Bravo Irène, ovation pour Irène Dominguez. Superbe. Encore un live réussi. Bravo. Une fois de plus, Bravo. chaque live de Dion Dominguez est une merveille.
Bravo. Merci, c'est une vraie merveille. Toujours, toujours. Toujours le frisson d'Irène Dominguez. Écoute, on va recevoir tout de suite quelqu'un qui va nous aider à faire des économies. Oui, Ça c'est l'inestimable Funky Bellec et sa chronique Plus près de ses sous. Plus près de ses sous. Bravo. Bien, Alors, tout de suite, l'arrivée economista, bienvenido, de Rémi Tanguy economista. pour vous, les chéris, aussi sur Facebook. Magnifique. Allez. Alors, on a tout de suite un commentaire sur Facebook. Quelle femme extraordinaire. Alors, je vais t'inviter à te mettre juste ici pour que tu sois avec nous dans l'image. Alors, soyez attentifs parce que apparemment c'est assez compliqué. C'est une technique pour escroquer Amazon. Si, bien sûr. Ouais. C'est parti, Rémi Tanguy, je sens que t'es chaud. Merci Ludosad pour ce magnifique Non, jingle. il y a rien il y a pas d'escroquerie là, il y a pas d'escroquerie. Pas d'escroquerie? Non, ici on utilise le code de la consommation. Voilà, on a des lois qui sont là pour nous protéger, autant en profiter tant qu'elles sont là. On est toujours dans la légalité ou dans ce que tu fais? Bonjour monsieur. On essaye. Alors, aujourd'hui dans l'état de boisson, Rémi Tanguy, Alors- il est avant, tu es connu pour être un amoureux. C'est ton. J'en perds mes mots. Pardon, MCC, je Il t'en perd ton latin, c'est donc Funky Bellec est connu pour être avant tout un amoureux de la bonne musique, un amoureux des belles choses, mais aussi un amoureux de l'argent. On est d'accord. Alors, De l'argent rudement bien gagné. ce n'est pas l'argent que j'aime, c'est dépenser le moins pour avoir le plus. C'est-à-dire, Voilà. Bah c'est la bonne gestion que j'aime, c'est les économies, c'est ne pas... voilà. En fait, j'ai trouvé un nouveau slogan pour cette rubrique et je pense que ça définit bien mon état d'esprit. Plus près de tes sous, la chronique qui permet à tous les prolétaires de profiter au mieux des failles du grand capital. pas mal. On voit que tu vas aller à une certaine manifestation un petit peu plus tard. Oui, c'est entre deux manifs. Rémi Tanguy a décidé de venir nous donner un petit peu ses conseils. C'est un peu la masterclass pour ceux qui veulent faire des économies. Bien sûr. Alors, cette semaine, un grand dossier Ah, et la question des auditeurs, évidemment, pour terminer. Alors, le D'accord. dossier de la semaine, comment résilier sans frais son abonnement Internet ou téléphonique alors qu'on est encore engagé? alors ça t'est sans doute déjà arrivé, même si c'est impératrice. Oui. Écoute, Oui. pour le bienfait de cette chronique, je vais dire oui. Mais Oui, puis il y a eu des frais interminables. Oui, de l'attente, c'était oh là là. Ouh là là. Que faire, que faire, mon cher Funky Non, mais Bellec? moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut renvoyer la box. Ouais, ça c'est pénible. Ça, c'est pénible. Alors, les bonnes astuces de Rémi Tanguy. Bah, je vais développer avec ma dernière petite histoire personnelle hein, qui date du mois dernier. C'est quelque chose de tout frais. C'est du perso. C'est Hein, du attention. perso, hein. attention. Mais il faut revenir un peu plus en arrière pour comprendre bien l'histoire. Donc, nous sommes en juillet 2016. Je viens d'emménager dans un bel et grand appartement ensoleillé. Et comme tout jeune de la génération Y, il me faut souscrire un abonnement ADSL. J'ai pas la fibre encore chez moi. Je tombe sur une offre de Bouygues Télécom. 1,99€ mensuel pendant un an, puis 19,99€ avec engagement sur 2 années, hors location de la box à 3€ mensuel. Je vous préviens, il va y avoir plein de chiffres, il va falloir tenir le coup. Alors, on part sur 3 ans d'engagement. 2 ans. 1 an d'engagement, la première année avec 1,99€, plus les 3€ de location de box. Deuxième année, 19,99€, plus toujours ces 3€ de location de box. Voilà. D'accord. Donc, après, j'ai fait le calcul. Sur 2 ans, ça me fait une moyenne de 14€. Bon, ce qui est encore cher, mais ça passe encore. Hein. Ça va, c'est un bon ça va. prix. Voilà. Alors, c'est box, alors télé, internet. Télé, internet, téléphone. Voilà, triple D'accord. play. Ok, super. Triple play. Donc, je souscris à cet abonnement. Et voilà, 11 mois plus tard, le stress commence à m'envahir. Oui, parce que là, t'étais dans l'année pas chère, là. C'était dans l'année pas chère. Ouais. D'accord. Et je sens que très prochainement, la période promotionnelle va s'achever. Oh, là 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 là. ouais, c'est dur, ça. Mon compte Alors, Fortunéo que va faire désormais être régulièrement débité de sommes astronomiques. Oh non, J'ai trop mal à mon porte-monnaie, mec. Heureusement, je vois passer une vente privée de Free. La box triple play à 1,99€,
Quelle sans belle affaire. location de box, hein, tout compris, 1,99€ par mois, Oh pendant un an, avec engagement, mais engagement d'un an seulement, donc toujours à 1,99€. Alors tu te demandes, est-ce que je peux switcher à Free pour profiter encore de cette promotion et comme ça bien la mettre à Bah, Numéricable? C'est la question que je me pose, mais je suis encore engagé pendant 13 mois chez Bouygues Télécom. Ah! Mais alors, bon, évidemment, moi à ce moment-là, ce que je fais toujours, c'est je prends mon petit code de la consommation et je fais en sorte que la loi Châtel m'aide. Alors, on va Luc parler de Châtel. la loi Châtel. Ouais. Alors, Luc Alors, Châtel, de quoi il s'agit, la loi Châtel? Luc Châtel, c'est quelqu'un de très bien, en tout cas pour cette loi. Hein. Ah, Donc, pas de rapport avec si on regarde- Philippe. Est-ce qu'il a un rapport Louis avec Philippe Châtel, Châtel? Luc Châtel, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec Philippe Châtel non Luc Châtel, voilà, ministre sous Sarkozy en 2008. Voilà. Ah. Eh ben, La bravo. droite n'a pas fait que des mauvaises choses. Les blagues aussi sont en état de boisson. hein. C'est vrai. Donc, Alors, avec la loi Châtel, qu'est-ce qui se passe? voilà. Donc, cette loi précise que lorsqu'on le veut résilier pendant une période d'engagement de 12 mois, on doit payer l'intégralité des mensualités restantes. Voilà. Ça, c'est quand on est engagé sur 12 mois. Oui, Néanmoins, oui, on a signé un contrat quand même. Voilà. Néanmoins. voilà, lorsque l'on est engagé sur 24 mois, comme mon engagement finalement, hein, Ouais. on ne doit payer que l'intégralité des mensualités restantes jusqu'au 12e mois. Donc moi, j'en étais au 11e mois. Je dois payer encore le 12e mois. Je dois le payer en entier. Et ensuite, pour la deuxième année, on doit payer seulement 25% des mensualités restantes. Donc du 13e au 24e mois. Finalement, on ne paye que 3 mois. Ah oui, le Ok. calcul est pas mal. Voilà. C'est un fin calcul. Mais finalement, on a quel que soit le nombre de mois, on doit payer que 3 mois après. D'accord. Voilà, la deuxième année. Bah, Donc là, grosso moi, j'en modo. suis au 11e mois. Je fais le petit calcul. Si je résilie, donc je dois payer le 12e mois, soit 1,99€, donc toujours période promotionnelle, plus 25% pardon, de la seconde année. Donc là, on n'est plus dans la période promotionnelle. Donc ce qui fait un total de... Non, désolé, je fais coucou sur Facebook pour l'inestimable Laurent Derlet de Bordeaux. Un Coucou gros bisou Laurent. à Bordeaux, à l'Aquitaine et bien sûr à Pascal Blanc-Bielski. Pardon, ça a été une petite Ouais. interruption. Parce que là, c'est vraiment le passage le plus compliqué. Ouais, désolé, moi Allez, j'ai accrochez-vous. décroché quoi. Faut s'accrocher. Hein. Pour les 4 personnes qui sont restées, accrochez-vous. Et si vous avez rien à faire avant 2h du matin, allez, on y va, on s'accroche. Donc, la deuxième année, je dois payer 25% du restant de la deuxième année. Donc, ce qui me fait là un total de 62€. Voilà, si je compte les 13 mois finalement qui me restent. Donc Donc- finalement, cette résiliation va te coûter 62€. Ça va me coûter. Alors, en restant abonné chez Bouygues, si j'étais resté chez Bouygues comme ça, jusqu'à la deuxième année, ma deuxième année m'aurait coûté 276€. Et là, D'accord. seulement 62. Bon, Ok. donc, je fais le calcul. En partant chez Free, en comptant les indemnités de résiliation, Ouais. je n'ai débourse que 86€. Soit une économie de 190€. Fichtre. Putain, c'est bien joué, hein. Mais, J'ai rien compris, mais c'est bien joué. mais c'est Irène est bluffée, hein. mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Hein. C'est pas assez. C'est pas assez. Non, non, moi j'en veux plus. Plus d'argent, toujours plus. Alors, là, je sors le grand jeu. Ah. Et là, alors, je dégaine l'article L221-84 du Code de la consommation, toujours dans cette loi Châtel. hein. On dirait François Asselineau, quoi. C'est infernal, quoi. Donc, Est-ce que le code de la consommation est chez toi dans la bibliothèque? Connaissez-vous l'article 58 de la Constitution j'ai les européenne J-France, c'est gratuit. Les J-France, le site. Alors, monsieur Asselineau, continuez. Donc cet article prévoit que le consommateur peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement jusque dans un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de la modification. Bon, Non, mais pardon de c'est t'interrompre, mais... du Proust en moins beau. Hein. Mais toi, tu as accepté les modifications au début. Pas du tout, parce que ce qui dit modification, c'est pendant le contrat. Moi, j'ai souscrit au contrat en juillet, et là, Ouais, mais le contrat en juillet, il te disait déjà. pas du tout. Alors, Ah, autant pour moi. c'est ça, c'est justement... C'est là la subtilité. C'est là la subtilité. Soyez attentifs. Hein, Lorsque l'on souscrit, Personnellement, j'ai décroché là. lorsque l'on souscrit à un contrat, voilà, Ok. téléphone ou internet, Ouais. il y a des conditions générales de vente à ce moment-là. Si ces conditions générales de vente changent au cours de l'exécution du contrat, D'accord. quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, eh bien là, c'est là que cet article s'applique. Je vais résumer cet article hein, quand même. En bref, si les conditions Rapidement, quand même. générales de vente changent
si les conditions Non, parce qu'on a qu'une heure d'émission, faut Oui, quoi, tout de même. Hein. si les conditions générales de vente Je sais qu'il y a 8 feuillets, changent mais... au cours de l'exécution du contrat, le D'accord. consommateur peut résilier sans frais pendant 4 mois. Ni mensualité restante, ni pénalité de résiliation. D'accord. Et là, c'est là le truc, c'est qu'il faut savoir que les fournisseurs, les opérateurs là, aiment bien changer les conditions générales de vente. Oui, mais si t'as pas dit d'accord. Et très souvent, justement, c'est là le truc. Moi, je suis allé sur le site de Bouygues. Là, on était en juin. J'ai D'accord. checké la page conditions générales de service. Et là, j'ai remarqué que les conditions générales de service avaient été changées Les salauds. le 29 mai 2017. quel Regarde, moi, c'est scandale. fumier de capitaliste. Et là, moi, j'ai rien accepté. Je leur ai pas dit j'accepte tout ça. Bah non. Donc, bingo, moi, j'envoie une belle lettre recommandée. Oui, alerte à la modification de contrat. J'envoie ma lettre recommandée, je dis que je n'ai pas accepté les nouvelles conditions générales et je résilie sans aucun frais. Ah. Et voilà, les Donc 62 € que j'aurais dû payer pendant l'année suivante, eh ben, je ne les paye pas. Soit un total, attention. soit un total d'économie de 252 €. Applaudissements. Incroyable. Bon, quand même, tout ça pour ça, quoi. Et tout. Non mais ça m'a pas pris beaucoup de temps. Hein. Finalement, j'ai mis moins de temps à faire ma lettre recommandée Qu'à faire ta chronique. qu'à faire ma chronique. Hein. Voilà. Bon, il y a eu quand même une étude de marché, il y a eu une étude des lois, il y a voilà. Oui, mais bon, ça c'est Avec une quand même veille. 2 semaines de perdu. C'est une il y a- veille voilà. permanente. Non, c'est une veille Puis t'as permanente. dû renvoyer la box, quoi. Ouais, J'ai renvoyé non, la non. box, c'était gratuit chez Bouygues, c'est ça qui est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc en fait, et finalement, Bouygues m'a remboursé 48 centimes. Est-ce que il y a une question des auditeurs? Mais alors bien fais sûr. vite, hein. Il y a la question de la semaine qui nous provient de Charlie B de Mickeyville. Ah, bien sûr. Charlie Bellu qui. Voilà, alors il me dit: Salut Funky Bellec, j'aimerais me procurer des produits sur Amazon, mais ils sont en panier plus. Ça veut dire qu'il me faut un minimum de commandes de 25 € pour les acheter. Comment faire pour passer outre et éventuellement les avoir gratuitement? Ah, alors ça veut dire là c'est vraiment ça. On parle d'escroquerie. Alors accrochez-vous. Comment escroquer Amazon, avoir des choses gratuites? C'est tout de suite dans l'état de boisson. C'est tout de suite. Ouvrez bien grand les oreilles. Donc là, il y a deux questions en une. Permets-moi de te dire, mon petit Charlie B de Mickeyville, que tu es un petit gourmand. Hein. Ah, un petit gourmand. Petit gourmand. Alors, Comment Ouais. avoir des trucs gratos sur Amazon? J'ai regardé avec beaucoup d'appréhension la longueur de cette feuille, mais ça va. Ça va. Il n'y a que 2 paragraphes. alors, pour les paniers plus, c'est plutôt simple. Hein. Donc alors, imaginons que tu vas y acheter une mèche béton On Bosch. ferme les yeux. Moi j'y suis. Là, Voilà. je suis sur Amazon. Là. Voilà. T'as besoin d'une mèche béton Bosch de 4 mm Ah, bien C'est sûr. pas- à Précis. 5 €. Moi, Personnellement, c'était mon cas il y a encore 2 semaines. je sais qu'MCC a un fou de perceuse. Ouais, je suis très travaux. Je suis plutôt. Moi, j'aime faire des trous surtout. Ouais, il fait des trous, quoi. Donc ouais, non, mais Alors, moi ça me parle, tu vois. Je suis là, je Oui, te il met suis des avec étagères, attention. Quoi. voilà, c'est Si vous super. avez besoin de faire des trous chez vous, dans du plâtre, du béton, du bois, peut-être même de l'acier, ça c'est mon grand défi. Je suis chaud, quoi. Ouais, il y a eu mezzanine, plusieurs mezzanines. Plusieurs Bref, mezzanines, Plusieurs. C'est un petit appart de 18 mètres carrés. Mais bon. Bon alors, tu vas acheter ta petite mèche, mais ça coûte 5 €. Et seulement pour recevoir cet article, Amazon t'oblige à commander un minimum de 25 € de Alors- produits. C'est le principe du panier plus. Alors comment éviter cet encombrement, hein? Alors, la technique, elle est très simple. Il suffit d'ajouter dans son panier un article en précommande de plus de 25 €. Par exemple, un jeu vidéo qui va sortir au mois de novembre. Ah Voilà. oui, Un ils jeu sont pas encore vidéo sortis. qui coûte 50 €, qui sort au mois de novembre. Et puis voilà, ça passe. Parce que Amazon, Ah ils bah ont oui. l'habitude de t'envoyer très vite les commandes. Donc ils vont pas attendre 6 mois pour t'envoyer ta petite mèche. Donc ils vont d'abord t'envoyer ta petite mèche béton de 5 €. Ouais. Tu vas le recevoir le lendemain si t'es Et premium. comme le jeu vidéo 3 n'est jours pas plus tard. encore sorti, Le jeu vidéo, ils vont te l'envoyer 6 mois plus tard. Mais la technique, c'est dès que tu as reçu ta mèche, tu annules ta commande. c'est comme c'est bien joué. Et comme, Bravo. Comme c'est bien joué. et comme chez Amazon, eh bien, tu ne payes ton produit qu'à partir du moment où il est expédié, eh bien, jamais tu ne payes ton jeu vidéo. Bien Voilà. sûr. Quel talent. Donc, en revanche, tu as payé ta petite mèche à 5 € parce qu'elle a été expédiée. Donc, pour te faire... Ludo-san est vraiment consterné par ce qui est en train de se passer. Vraiment- Il n'en peut plus. Il veut que les chiffres ça s'arrête très vite. Nous on adore. Hein, continue. Hein. Alors, pour te faire rembourser, il y a une petite astuce qui marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Ah, donc, c'est Mais, pile ou face. mais c'est D'accord. la technique à tester tout le temps. Donc, C'est toujours à tester ouais. au cas où. Alors, Ok. je précise, moi, je ne la teste qu'avec les articles
les articles expédiés et vendus par Amazon. Je ne veux pas arnaquer le petit vendeur qui profite d'Amazon. Voilà, je veux arnaquer Amazon, la grande multinationale qui ne paye pas ses impôts en France. Voilà. L'adresse personnelle Aucun derrière de scrupule. Rémi Tanguy et le 25 boulevard Bobbio. Voilà. Bref. Alors, moi je suis toujours dans la légalité. Oui, Donc, permets-moi d'en douter. alors, Bon. j'ai deux techniques, il y a la légale et la pas légale, je vais vous dire les deux. D'ailleurs, il y a ton mais en bracelet électronique, la personne le voit, mais... Donc, lorsque tu as reçu ton petit article, et ça marche, le plus gros que j'ai fait, je crois que c'était 8 ou 9 euros. Ça marche pas trop sur les articles très chers. D'accord. Donc, il suffit de Oui, se par rendre- exemple, si on achète une maison à 4 millions d'euros, ça Ouais, marche sur pas Amazon, tellement. non, ça marche non, pas. d'accord. Alors, il suffit de se rendre dans son suivi de commande, de cliquer sur retourner ou remplacer des articles. Ouais, notez bien, Voilà. Et là, on te demande pourquoi tu veux retourner l'article. Alors, tu peux tout simplement dire je n'ai plus besoin de l'article, mais ça, c'est pas top. Le mieux, c'est de dire article commandé par Défectueux, erreur, peut-être. voilà. Ou alors, tout simplement, produit cassé. Moi, c'est ce que je fais. Produit cassé. Je mets un petit mot, genre on peut mettre. On est obligé de mettre un commentaire, mais on peut mettre par exemple saucisse ou carotte, ça marche très bien. Ah, ok, Pas de ils souci. ne lisent pas forcément. Ça lit pas. D'accord. Et là, parfois ça te dit que tu vas être. Tu te rends compte, pardon, tu pourrais écrire dans les commentaires, tu pourrais écrire Hamlet, un grand chef-d'œuvre de la littérature, et ça sera même pas lu. Non, mais je crois qu'on a que 340 Ah, pardon. caractères. Autant pour moi. Résumer Hamlet en 300 caractères, c'est un peu. Ouais, c'est peu un grand compliqué. poème, tu vois. C'est ça, Euh, Ils s'en foutent chez Amazon. Donc là, à ce moment-là, ça te dit. Si tu dois, ça te dit, ok, vous allez être remboursé si vous le renvoyez avant telle date. Et parfois, ça ne dit pas que tu dois le renvoyer. Et si ça te le dit pas, eh ben tu continues la petite démarche, le formulaire, tu cliques, et là ça te dit, ok, vous n'avez pas besoin de renvoyer l'article, vous allez être remboursé. Donc, oh oui, applaudissements. Bravo, superbe. Bon, vite, on passe à autre chose parce que là, j'en peux plus. Quoi. Ah bon, donc tu as eu un objet gratuit complètement. Oui, ça arrive régulièrement. Mais c'est 8 euros quand même. Là, ma petite mèche béton, c'est une histoire vraie. Hein. C'était il y a quelques jours. J'ai dû gagner 4,50 €. Oh, j'ai gagné le DVD de la haine aussi qui coûtait 8 ou 9 euros. Je sens qu'un frisson traverse Paris. Un DVD de de Vincent cette Delerme, information. un CD de Vincent Delerme aussi, comme ça. Un CD de Vincent Delerme gratuit. Non, je l'ai eu Je en pense que double. peu de gens J'ai ont demandé à ce eu qu'il me le remplace. Ça m'a fait un petit Gratuit, cadeau pour ma gratuit un sœur. CD de Vincent Delerme, c'est encore trop cher. Hein. un CD de Vincent Delerme gratuit. Un frisson de bonheur traverse la peau de tous les Parisiens de toute l'Île-de-France. Les gens se retournent, tout s'est arrêté. Les manifs, la télévision. J'ai dit, tiens, enfin une stratégie pour avoir un CD de Vincent Delerme gratuit. Voilà. C'est Voilà, magnifique. c'était ma petite chronique de cette émission. Je sens que ça a été très apprécié sur Facebook aussi. Applaudissements, bravo. En plus, on a des gens délicieux qui venaient. Venez avec nous pour un verre. L'émission de radio continue, c'est État de boisson. Ils sont tous très beaux. Tout le monde est très beau ici. Alors, comme je t'ai là à côté de moi, je vais faire part à État de boisson et à nos auditeurs et à notre public nombreux qui est venu aujourd'hui d'une lettre que j'ai reçue. Alors, toi qui es très au fait de la loi, tu vas me dire quoi faire face à cette lettre. Alors, c'est une lettre d'Adopi. Vous connaissez bien sûr ce... Alors, c'est quoi Adopi, MC Impératrice ? Alors, si ma mémoire est bonne, Adopi, c'est un petit peu le Big Brother d'Internet de l'Internet c'est le français. shérif. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le mec qui vient te tape un petit peu sur les dents en disant pas bien, dis donc. Quand tu Oh, t'as télécharges téléchargé des trucs, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Et il te menace d'arrêter Internet. Alors, Adopi, hein, Madame, Monsieur, vous avez souscrit un abonnement Internet, nanana. Votre connexion Internet est utilisée pour mettre en partage sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Un premier avertissement vous a été envoyé par voie électronique. Déjà, c'est... Ouais. Il y a des gens, on t'a déjà bousculé avec l'épaule dans la rue. Et tu l'as reçu cet avertissement ? Oui. Le 12 mai 2017, concernant la mise à disposition de l'œuvre ou des œuvres suivantes. Alors attention, ouais, c'est ça la liste importante. Vincent Delerme. Alors, Black or White, Michael Jackson. C'est vrai qu'il a besoin encore de beaucoup d'argent là. Il C'est a vraiment. besoin de payer ses dettes, Michael. Il n'y a pas que. Il y a Heal the World. Make Better Place for You for Me. Remember the Time, bien sûr, Michael Jackson toujours. Who Is It, qui est un grand morceau, tout le monde se souvient. Gister, quel album, Who Is It? Dangerous, bien sûr.
Ah, c'est la la numéro peut-être 6. La 9. Will You Be There, bien sûr, Michael Jackson. Alors, Un quelqu'un du Michael Jackson. depuis, des nouveaux faits ont été constatés à partir de votre connexion BitTorrent. Bon, bref, Michael. C'est que du Michael. Non, c'est. Les Non, nouveaux frais, c'est pourquoi? Moi, je veux savoir ce que tu as téléchargé. Non, je veux montrer à Facebook, à la France, que cet objet, cette feuille, est la preuve évidente que Michael est encore vivant et qu'il se cache et qu'il qu'il me réclame demande le droit d'auteur. de payer l'addition. C'est vrai que la conclusion s'impose. Ah, il fait je vais te couper ta connexion internet. Super. Écoutez, la meilleure imitation de Michael Jackson, c'était ce soir, en direct du petit garage. Je sais que tu as pris free avec la box pas cher, mais tu as téléchargé mes morceaux enculés. Bon, bref. Sacré Michael. Alors, que faire, Rémi Tanguy, face à cette la situation? petite technique là, moi, ce que je remarque dans cette lettre, ouais. c'est qu'on ne t'accuse pas d'avoir téléchargé du Michael Jackson, donc Mais de mettre à disposition. Donc en fait, tu aurais très bien pu acheter l'album History, là, le best-of de Michael Jackson, Ouais. et l'avoir encodé en MP3 et de le mettre à disposition. Voilà. J'imagine que c'est ce que tu as fait. Bien sûr, j'ai évidemment l'objet, le disque original. Alors donc, est-ce qu'il faut s'en foutre? Il va rien se passer? Alors, déjà, la petite technique à faire, c'est surtout quand tu as téléchargé quelque chose sur Internet. Parce que Oui, c'est interdit, bien sûr. C'est hein. quand même ce que tu as fait. Ne téléchargez pas sur Internet, les jeunes. Eh ben, direct, dès que le fichier est téléchargé, eh ben, il faut le supprimer pour ne pas que tu le partages avec les autres. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon réflexe. C'est assez Pensez égoïste. à ça, les Ouais, amis. mais ça égoïste, fait baisser ton. Ça fait baisser ton taux de... de partage, là. Oh, c'est des conneries, ça marche quand même. C'était sur Casa Wimul que c'était comme ça. Bon, merci Rémi. Pas merci Michael. Hein, je t'aimais beaucoup jusque-là. Ouais. Recevoir une lettre de Michael Jackson comme ça, c'est quand même complexe. Ouais, c'est triste. Hein. C'est C'est Un signé fan de la Michael Jackson première heure. C'est et signé puis- Michael. Il y a une signature authentique. Tu sais que tu Regarde. peux le revendre. Et puis 26 juin 2017, c'est quand même étonnant. Tu sais que si tu revends cette signature de Michael Jackson, tu peux largement payer tes frais de justice. Toujours les bonnes astuces avec Rémi. Ah, vraiment irrésistible. Bon, bravo. Bravo Rémi. Quel Merci. bel, Et tout de suite, Et ta boisson. Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe aux légendes mexicaines qui sont avec nous? Peut-être. Allez, je sens que les gens sont chauds. Aïe 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 aïe, Mexico lindo. Alors, Rémi Tanguy, salut. On sait que tu vas aller manifester, faire une contre-manif de droite, place de la République dans quelques instants. Bien sûr. Voilà, Voilà. Avec Jean-Marie et tous mes copains d'extrême droite. exactement. Donc, n'oublie pas de caillasser Jean-Luc Mélenchon de notre part à tous. Et tout de suite, Astros de Mendoza dans État de boisson. Bravo, Je suis en état de boisson. superbe. Je suis en état de boisson. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de... Je suis en état de boisson. Voilà, ça va être compliqué. Qui traduit? Qui fait quoi? Ok, superbe. Je suis en état de État de boisson, émission internationale. Bien, ponte nel live. Facebook, ponte la vidéo. Acércate. Mexicanito. Attention. Alan. Y Diego. Alan et Diego sont les membres prestigieux de Astros de Mendoza. Astros de Mendoza sur Pigalle Paris Radio, bien sûr, on a oublié de le dire, bien sûr. Entendu, pardon, j'ai coupé mon Et micro. dans État de boisson, C'est votre vraiment mission très- préférée sont deux artistes de légende. Alors, MCC Impartis, qu'est-ce qu'ils font Astros de Mendoza comme musique? C'est quoi exactement? Alors, on va dire qu'ils font de la cumbia électronique. Cumbia Bon, on va électronique. simplifier, c'est plus compliqué que ça, mais on va simplifier les choses pour les auditeurs d'un averti, on va dire. Ils ont fait un concert à tout casser dans la meilleure fête de Paname, qui est bien sûr Muebelo. Ouais, tout casser, c'est vraiment le terme. Voilà, donc ils sont en tournée européenne après des dates à guichet fermé à Madrid. Énorme triomphe d'Astros de Mendoza. Voilà, et avant, donc date concert unique en France, faut le préciser, à Muebelo. Concert unique. L'exclusivité pour Muevelo. Exactement. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils partent en Amsterdam, ils vont retourner au Mexique chez eux. Donc si vous voulez aller les voir, allez au Mexique. Ça va être Ou aller à Amsterdam d'ici quelques jours. Alors les chéris, on va découvrir ensemble Astros de Mendoza. Alors, bonjour, on est avec Alan. Alan.
Bonjour. y Diego. Hola, hola, Diego, por acá, buscando la pista para hacer el freestyle. Ah, voilà ce qui se passe. Voilà, les choses se passent à fond. Freestyle inédit de. Alors, au revoir Rémi. Alors Alan, Hola, hola. Aló. ¿cómo fue su encuentro con la cumbia? Comment était ta rencontre avec la cumbia? Yo soy del norte de México y en el norte de México se escucha mucha cumbia o música norteña y de ahí yo ya tengo las raíces mexicanas. Donc en gros, il est du nord du Mexique. Il écoute beaucoup de. Ça c'est qu'on écoute beaucoup de cumbia au Mexique et de ranchera, qui est une musique typiquement Alors, mexicaine. es la famosa cumbia sonidera que Sí. está en México? En México nos ha llegado muchas influencias de Colombia, de Argentina y de muchas partes de Latinoamérica. Entonces, México tiene una identidad tropical, pero también se ha nutrido de muchos ritmos latinos. Bien sûr. Voilà, donc en gros, Diego explique c'est au Mexique ce qu'on appelle la cumbia sonidera, avec beaucoup d'influences qui viennent de la Colombie, de plein de pays d'Amérique du Sud, ce qui fait du Mexique un pays tropical, alors qu'il n'est pas vraiment. Oui, Et, parce que quand on pense cuando pensamos a la música mexicana, no es cumbia la primera música mexicana que se puede pensar. Pero usted tiene influencia de toda Latinoamérica. Sí, como dice Diego, escuchamos mucha música colombiana, peruana, mucha cumbia y todo eso. Y eso es lo que yo creo que nos nutre musicalmente a los mexicanos, que nos llega de todos lados. Ok, Alors j'ai pas compris, enfin j'ai pas écouté plutôt. ¿Dónde fue la influencia electrónica? Creo que ambos tenemos diferente escuela musical. A mí me gusta la onda del hip hop y del rock, y a Pirul la onda del reggae y no sé, punk o cosas así. También ahí Cosas sin cosas electrónicas, se podría decir. Entonces, al empezar a hacer la cumbia, estábamos totalmente puros, no había la necesidad de incluir ritmos electrónicos, pero al ir evolucionando e integrando diferentes estilos, nos dimos cuenta que podía haber una buena mezcla con los ritmos electrónicos, y fue cuando lo incluimos. Bon alors on va faire court Il y a parce que beaucoup de c'était long. choses. Donc en gros ils ont différentes influences. Donc Diego plus vient du hip-hop, etc. Pirul du punk, des musiques électroniques. Et à la base il faisait des choses on va dire un peu plus traditionnelles, avec toutes ces influences qui sont arrivées à un son plus électronique de. Il n'y avait pas la nécessité au début de Oui, mélanger la de cumbia mélanger et la tout musique ça. électronique. On faisait la cumbia et après on rajoute Voilà. ce qu'il y a, quoi. Alors, ¿cómo se pasa su show? ¿Qué tienen en la mesa? ¿Son puras máquinas electrónicas o tú tocas la trompette, no? Sí, en un show en vivo tenemos la computadora de Diego, él trae un teclado, yo traigo una batería eléctrica, un set de percusiones, traigo trompeta, traemos shakers, güiros y cantamos. Voilà. Donc Ouais, ça, c'est le les grand lives. mélange. Voilà les lives de Astros. Donc on a la tecladora, on a l'ordinateur évidemment, les claviers, une batterie électronique, beaucoup de percussions, une trompette aussi, la trompeta. Bien sûr, trompette, beaucoup de percussions, des shakers et ça chante aussi. Évidemment, Y bien sûr. cantamos. Alors, est-ce que van a cantar ahora? Ouais, et il y a des instruments quoi. Est-ce Alors, que Monsieur San, Alors on a un petit souci technique. Attends. In French. on va attendre. Tenemos un problema técnico. Hola. No funciona la pista. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va le faire à la bouche. Bon, alors, tout à l'heure, dans l'état de boisson, on retrouve le Blagopardi, votre Votre séquence préférée. séquence préférée. Peut-être le courrier des lecteurs, puisqu'on a déjà reçu énormément de courriers. Bien sûr. Alors, Astros de Mendoza. De Mendoza. Alors, ¿Qué pasa con el cielo, las estrellas, son astros? ¿El cielo es diferente en Mendoza? No lo sé, en realidad no conocemos el cielo de Mendoza.
El nombre viene de la influencia de la cumbia argentina que tuvimos para hacer nuestro primer disco. Y ahora, pues al parecer somos solo astros, porque ya el de Mendoza no está en ningún lado. Ok, c'est parti. On est prêt pour le freestyle de Astros de Mendoza. C'est pas grave, on va être à fond, mais à fond, c'est le bordel ici. Tout se passe- C'est Astros de Mendoza en direct. Esta es mi cumbia, el ritmo nacional, en la patria grande que suene sin parar. Cantemos con fuerza que no se puede hablar. América unida siempre brillará. Granpa Mini ven, los Jedi de la vitrola, Luther más allá con los astros en la rola. Unos dicen chela, otros dicen pola. En Latinoamérica la nota es una sola. Cumbia o salsa, la vibra se alza. Pura sabrosura, medicina para el alma. Calma, que aquí no pan del cúnico, como el chapulín. Este estilo es algo único y aquí está de sobra. Manos a la obra, pa' que se menee venenosa como cobra. Mueve la cadera, sea linda, sea fea, nena. Pura calidad para que sude la candela. Para que sea colombiano en el DF. Con pura humildad no tengo el síndrome de jefe. Yo voy tranquilo con el G en el vinilo. No digo ser el mejor, pero sí el último que río. Oh! Applaudissements pour Astros de Mendoza, s'il vous plaît. Astros de Mendoza. Astros de Mendoza de Muchas México. gracias. ¿Dónde se puede, où on peut trouver alors il y a un Facebook, hay una página Facebook de Astros de Mendoza, algo así. Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Astros. Astros Mendoza. Astros Mendoza. Aquí están. Ouais, voilà, on mettra les liens México peut-être lindo, ya tú sabes. tout à l'heure. México lindo y querido. Un gros bisou à Astros. On les retrouve bien sûr partout en Europe en tournée. Et puis sur le Facebook, bien sûr. Et ben, je propose qu'on fasse une petite pause après ce beau moment. Alors, d'accord. Alors, maman est en train de s'en aller. Des bisous latino-américains. Et on va tout de suite passer. On va faire une pause d'abord. On fait une petite pause. Allez, Petite pause, à tout à l'heure pour la suite de État de Boisson. ¡Pum! État de Boisson, c'est rondé de retour ici, hein, État de Boisson. Pas tout de suite l'instru, mon Ludosan, parce qu'il faut qu'on présente nos nouveaux invités. Salut, moi je m'appelle Gigi, Gister, et à mon copain Fibo Eldas de la Manicomio. Tu es invité à t'asseoir, mon Fibo. Allez. C'est le moment Skyrock. yeah. Alors, avec Astros de Mendoza qui sont derrière, on vous propose un grand freestyle. Attends, je propose quelque chose. En fait, tout le monde est hispanophone ici. Tout le monde est hispano. Donc on va- Tout le monde habla espagnol. aquí. Todo mundo español. La Manicomio. Vamos a hablar. Yo soy brasilero, mas yo hablo un poquito español. Ah, Y yo tengo una pregunta. Para bailar la bamba, ¿se necesita una poca de grasa? Una poquita y arriba y arriba. Ah, yo no soy marinero. Vamos. Vamos. Frère de sang, tout à l'heure le blagopardi avec Frère de sang. Mais tout de suite on fait un petit freestyle d'enculé. Un vrai. Balance papa. Vas-y, fort, d'enculé. Voilà, il y a tout ça. Fuerto. El Valium es fuerto. Qu'est-ce que tu vas faire? Gister, Fibo, Astros de Mendoza, Grand Panini, la bière à fond. Ah. Ah, Alors il y a un instru, j'entends une guitare, je crois que c'est une 12 cordes, ouais. une Gretsch. Ok. On est dans un bar, on savait apps qu'on allait faire un freestyle. Y a pas du schnapps, non, c'est de la bière mise en bière pour les gens qui ne croient guère qu'on fait du rap, ta mère. Ici, on est Al, on n'est pas les idéaux, on fait une vidéo Fibo et Al.
Bundy, Bundir, c'est la rythmique qui se passe ainsi, c'est une première de sourire. Je vais périr parce que j'ai bien teasé. Je suis pas allé dans le repas, j'avoue, je suis allé chez l'épicier. On a pris de la vodka, on a mélangé avec une espèce de San Pellegrino. Goût agrume. J'ai un rhume, pourtant on est en juillet. J'y ai passé beaucoup de temps, on n'a pas fini. On n'est pas en février, c'est pas l'épiphanie. Les États-Unis avec grand Pamini. Hey, tu manges un panini et moi j'ai pas fini. Je dis encore pas fini, ça fait pas longtemps que je l'ai dit. C'est pour cela que Edith Cresson, Edith Lefel, j'ai des frissons. Edith Piaf, j'y vais comme ça, c'est l'heure de Piaf. Et ouais, on n'a pas fini, c'est un freestyle hystérique ici comme cela, y a pas de Bristol. La rime n'existait pas, je t'épate ici, c'est pour cela que j'y vais, j'ai pas de te pas. Il a fait pisse, on lui pisse à l'arrêt. Comme à son livre, c'est pour cela que j'ai pas dit arrête. Si tu veux, on va rencontrer Xerac, un mec qui en a plein et qui va attaquer tous les vendredis. Le mec le plus maigre ici à Paris, avec Grand Pamini qui fait pipi au lit le jeudi, le vendredi. Et on boit aussi de la bière parce que c'est pour ta mère. Irène Dominguez est venue chercher l'intégralité de ses merguez ici et elle vit au puce de Montreuil ou au puce de Clignancourt. J'ai oublié comme la tête de Pampan Master sur les buildings de Paname. J'ai imprimé, elle fait de l'ombre sur mes cahiers. Putain de merde. Gros bisous à Drive, Big Drive. Maintenant c'est Fibo ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yeah, Fibo. Yeah, c'est Fibo de frères de sang, j'arrive comme cela. Ici les Moulineaux, les frères de Oh. J'habite toujours chez ma mère. Gister, sauve-moi de cette merde. S'il te plaît, fais-moi des bites d'enculé. Tu sais très bien qu'on est au petit garage, au petit bar. C'est genre R&B, c'est genre on est bien, on est tranquillement ici avec des mecs qui parlent espagnol. Tu sais très bien toujours que je suis d'ici. Les Moulineaux, c'est Fibo. On attend combo depuis des années. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit enculé? Fibo de frères de Oh. L'album, c'est d'ici Mondéo, frères de Oh. Yeah, c'est Fibo gros. Hey, j'en ai des blondes et brunes, garçons manquent les cheveux sur la langue. Des filles que j'invite au resto et d'autres qui me cachent dans leur chambre. Au réveil, tartine et chocolat sur un plateau. Je change de top MySpace à chaque rencontre de go. J'ai des brosses à dents qui traînent dans des dizaines de chats de... Yeah, hey, je m'en souviens plus. Yeah. Ok, si tu veux, Fibo, on fait défaut. Maximum humilité pour Grand Pamini. J'ai écrit pas d'égo, très pas mon énergie. Ta copine a des posters de moi depuis qu'elle est petite. Normal, Grand Pamini transpire de l'eau bénite. Le David de Michel-Ange est dans mon jardin, mais je le garde dans la cave, sinon ça fait peur aux chiens. Mes vieux slips pourris valent une sacrée somme. Au moins 4 ou 5 chapeaux de Michael Jackson. Adopi. Ouais, bravo Adopi quoi. Attention, Astros de Mendoza. On revient au début, DJ. Pour Astros. Aquí estamos. Aquí Desde seguimos. México a París. Astros de Mendoza, yo. Vamos chicos, vamos. Il faut représenter le bled, les gars. 1, 2, 3. Hey, pura sabrosura, mueve la cintura con mirada asesina y tu linda figura. Ven acá, adrenalina pura, con tu bikini púrpura provocas calentura. Picarona, me propones travesuras, mezcladas con locuras que si digo me censuran. Y sonríes con desmesura. Ouais, du bordel pour Astros de Mendoza, les chéris. Oh. Il y a des mesures et des mesures qui passent. On se regarde dans le blanc les yeux. On l'a tous un peu teasé, c'est merveilleux. En face, il y a une laverie, dédicace à Grand Pamini, dessin animé, texte avéré. Et tu sais qu'on est tous avertis. Toi sur ton clavier tape AZERTY. Tu sais pas quoi dire, tape un comment. On est en direct, on te jette telle une comète. Et j'ai pas fini, je n'ai pas un sweat comate. Mais tu sais que je suis là dans un comate tylique. Et j'ai pas fini ici, tu sais que j'ai fini comme GG. Je sais pas qui est GG, ça peut être des gens en aisé. Dans la mer Égée, Aphrodite Child, Demis Roussos.
Aïe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fini, c'est pour cela que j'ai continué à enchaîner sur les bails avec l'enceinte qui est devant moi avec le beat multicolore. Dédicace à Arnaud Ngassam et Raphaël Favero Longo. On n'a pas fini comme cela, demande à Omar Bongo. Au Gabon, à Libreville, ici, c'est pour cela que j'y vais. Hey, tu connais les gens qui mangent des moris, pas d'Adi Mori. Et c'est pour ça que j'y vais, j'ai pas fini, c'est pour cela que je suis au lit. À l'heure où tout le monde se lève, je lève mon glaive et mes lèvres en synchronisation avec le freestyle. Comme ça, pas de taille. Ici, yeah, ventriloque. Comme ça, regarde directement. Comme ça, on y va, on n'a pas fini de faire des appartements. Les gens autour de moi me parlent de bail, d'acheter des apparts. Et moi, je suis hal dans les discussions, je comprends rien. La dernière fois, j'ai envie de leur dire que j'ai acheté une multiprise. Mais je suis prisé par ces problèmes de LCL. Allez vous faire enculer. On a trop teasé, on n'a pas fini, c'est pour cela que j'ai pas gargarisé. Pas eu le temps, le bar est trop rush. C'est pour cela que l'épicier c'est une sorte de daron. Et en plus j'ai envie de te dire, j'ai pas voté Macron. Va te faire enculer. Et tout le monde là-bas derrière l'écran, enfin devant, allez vous faire enculer. Moi c'est Gigi, j'ai pas fini, je suis pas Rebou, j'ai pas pris de Red Bull. Y'avait une San Pellegrino à la menthe et au citron. C'est pour cela que je suis pas Solferino. Ici c'est Jean-Pierre Timbaud, demande à Timbo si c'est pas le rap qui part en bimbo. Voilà, sur ce j'ai fini. Ouais. Ouais, gros, c'était le plus beau, le plus petit, chaud, quoi. J'ai le plus l'impression grand et le d'être, plus petit. Gister, Gigi. Bravo. J'ai l'impression Classique. J'ai l'impression Héroïque. d'être Fred Écoute, Musa. on est quoi. bien. On va passer Au Blagopardi. au Blagopardi. Bravo. Je me sens comme Fred Musa, j'ai trop peur qu'il y ait PNL qui débarque avec un singe. Ah, ça va un peu vite, je me là. sens pas bien quoi. Tout de suite, grâce à... La magie du Ah, spectacle, magnifique. Blagopardi. Voilà. Il va Super. pas un peu vite ce Blagopardi? Il est speed, non? T'as monté ton... Tes BPM sont accélérés? Il va un peu vite ce Blagopardi. La technique est en état de boisson. Qu'est-ce qui se passe la technique? C'est une dédicace. Dédicace à toute la classe des 4e techno de Malakoff. Dédicace, ouais, Mohamed Moueden, Fabrice Pruvot. Dédicace, bra, Monsieur Poyer, Karima Benrejdal. Dédicace aux voisins, dédicace à tous les. La 5e 201 du collège Henri Matisse. Bra! Bon alors, est-ce que ça va mieux le Blagopardi? Est-ce que c'est prêt? Ah, magnifique. Superbe. Bien, alors, on rappelle le principe du Blagopardi peut-être pour tous nos nouveaux auditeurs. Alors, il faut que mon ami Fibo et Frère de Sang ici prennent le micro qui leur est à disposition. Bienvenue dans ce Blagopardi qui oppose Gister, Macluvin, Fibo. Est-ce que les mecs qui font du verle, ils t'appellent Beauf? Beauf. Parce que Fibo. Ça arrive. Ouais. Beauf. Eh oui. Putain. Pas cool. Monsieur M6 Impératrice, champion de Blagopardi. Champion contesté de Blagopardi 97-2003 pour le Puy-de-Dôme. Écoutez messieurs, alors c'est un jeu de rapidité, il faut dire son prénom avant de dire la réponse. D'accord. Si tu dis la réponse tout de suite, ça casse le délire. Alors, c'est évidemment M6 Impératrice, notre champion du Blagopardi, qui va choisir la catégorie parce que je vous donne la fin d'une blague, il faut trouver le début. Alors, On allons-y. est d'accord. Alors aujourd'hui, 3 catégories et pas des moindres. Monsieur, madame. Fonctionnaire, une catégorie qu'on aime beaucoup. Et bien sûr, la catégorie cours de récré. Écoute, moi je vais prendre pour 500 €, je vais choisir la catégorie fonctionnaire. Fonctionnaire? Ouais. Je te reconnais bien là. C'est mon côté procédurier. Alors tout le monde peut jouer, hein, bien sûr, pour prendre la main, bien sûr. Alors la fin de la blague est... Le premier qui bouge a perdu. Oh. Le premier qui bouge a perdu. Petit indice, c'est un point commun. Ah. Catégorie fonctionnaire. Catégorie fonctionnaire. Écoute, je laisse la main à mes amis de Frères de Sang. Le premier qui bouge a perdu. Peut-être une réponse chez vous. C'est chaud là.
Non, il a dit c'est chaud là. J'ai dit c'est chaud là. Chaud. Ama. Ouais, c'est chaud. Chaud là, Ama. Le premier. C'est la blague ça. Et non, là, alors la question était le point commun entre des fonctionnaires et des Mikado. Le premier qui bouge a perdu. Bravo. Bravo. Bien sûr. Ouais. Alors, Bon bah du coup. M6 Impératrice, toujours catégorie fonctionnaire ou autre chose? Non, autre chose. Monsieur, madame ou Allez, cours de monsieur, récré? madame. Monsieur, madame. La catégorie reine du Blagopardi, évidemment. Ah, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Fais-moi rêver. La réponse est Jacques. Ah non, mais putain. Monsieur. Une réponse peut-être frère de Monsieur. sang, non? Jacques. Padam, pam, pam. Monsieur et Madame Seller. Je crois que Gister a triché, il a regardé sur ma feuille. C'est ça? C'est la bonne réponse! Bravo! Monsieur et Madame Seller ont un fils, Jacques Seller. Bravo. Alors c'est tout de suite la main pour Gister Maclumin. Alors Gister, monsieur, madame, fonctionnaire au cours de récré? Prends bien le micro. Prends bien le micro. Qu'on t'entende bien. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Ok, très bien. Une catégorie très appréciée par nos 12 visionnaires. Fonctionnaire. Réponse, alors là c'est facile. Ils ne savent plus quoi faire l'après-midi. Donc MCC, prend la MCC. main. Pourquoi les fonctionnaires ne travaillent pas le matin? Peut-être, je sais pas. Je t'entends pas bien. Pourquoi les fonctionnaires ne travaillent pas le matin? C'est la bonne réponse. Bravo. Bravo. Je vais Tout de suite. cacher la feuille parce que on croit que, Ah ouais. on croit que je triche. Attends, je te jure, j'ai cherché une question pour lui, pour Jacques Seller. MCC Impératrice. Oui. Catégorie. Monsieur, madame, fonctionnaire au cours de récré. Allez, cours de récré, on l'a pas encore fait. Cours de récré. Attention, ça va aller très vite. Réponse Brille. Brille. Pensez à la catégorie cours de récré. Parle bien dans le micro. C'est en rapport avec la sonnerie, forcément. Non, pas encore. Non, Brille avec un L. Ah, ah, je vois que c'était drill. Non, Brille. Brille. Bon, pas de réponse. Non, ouais, là c'est un fils. Non, non, il faut qu'il dise son nom. Attention. Adrien, 36 ans, Clamart. Attention. Alors c'est, on joue à ni oui ni non. Non, Brille. Bravo. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est tu connais la blague du nombril? Non, Brille. Ah, bravo. Ah, merci. Tout d'abord, je voulais remercier la RATP. Alors, Adrien, monsieur 36 ans Clamart, monsieur, madame, fonctionnaire au cours de récré? Ah, monsieur, madame. Monsieur, madame. Réponse Judas. Monsieur le. Je prends la main. Merci, mon chéri. Monsieur et madame, peut-être. Judas. Ouais, peut-être monsieur et madame Bricot ont un fils? Monsieur, madame. Bricot? Non, non, c'est pas la bonne réponse. Judas. Judas Bricot? Un petit. Donc voilà, monsieur et madame Nanas. C'est la bonne réponse. Je voulais remercier MCC parce que c'est tout d'abord grâce à lui que il m'a fait un alley-oop. Voilà, merci. Ouais, c'est un alley-oop. Alors, monsieur et madame Bravo. Nanas ont un fils, Judas Nanas. Alors, monsieur, madame, fonctionnaire au cours de récré. Ah, juste, je voulais dire que Judas Bricot Ramayad. Voilà, merci. Ouais, j'appelle la police, quoi. Alors, monsieur, madame, fonctionnaire au cours de récré. Cours de récré. Cours de récré. Alors, cours de récré. Ah. Oh putain. Stop, c'est celle-là que je veux. What? C'est la réponse de la blague. Ouais, stop, c'est celle-là que je veux. Fibo. Un indice, ça se passe chez le charcutier. C'est une blague de Toto, peut-être Stop, c'est celle-là que je veux. Stop, I want her. Non. Ouais, Non, pas je de sens, réponse, pas de je réponse. sens la blague à Toto, mais je vois pas. Un quoi. jeune homme entre dans une charcuterie.
Il voudrait du jambon. Le charcutier demande combien de tranches désirez-vous? Coupez, je vous dirai stop. Et à la fin de la 50e tranche, le client dit non, c'est celle-là que je veux. Diantre. Allez. Ouais. Allez, bon écoute, une dernière, on Est-ce passe que au point c'est de le- Kaibo quoi. C'est le méga banco ou C'est pas? le méga banco. Méga Bon, banco. allez, encore 2 parce que vraiment pour le sport. Fonctionnaire, une réponse fonctionnaire. Attention, un paquet de lessive contient toujours 3 agents actifs. Ah, c'est quoi le point commun entre la sécurité sociale et... On voit ton doigt à la caméra par Ah, contre. d'accord. La ok. différence entre la... Ah non, c'est toi, vas-y. Ben non, vas-y. C'est quoi la différence entre la station Charonne et un paquet de Ariel? Presque, mais on parle de fonctionnaire. Même si c'est impératrice. Mais ça marchait aussi avec la station Charonne, mais qu'est-ce que c'est la différence entre la sécurité sociale et un paquet de Ariel? Alors, quelle est la différence entre un fonctionnaire et un paquet de lessive? Voilà, superbe. Pas mal. Et on finit méga banco. Allez. Méga banco, celui qui gagne là a tout gagné. Fibo, c'est le moment de Ah, donner un c'est coup de chaud, là, collier. Vas-y. Ouais, une performance assez ridicule. Monsieur, de madame. Fibo jusqu'ici, quoi. La réponse est Oussama. Ouh. Merci, voilà, c'est un rond. Oussama. Oussama, même si c'est impératrice. Écoute, je sais pas, monsieur et madame Ben Laden peut-être toute simplicité. Oussama. Harold, 25 ans, ici les Moulineaux. Ouais, l'air bien compliqué. L'air bien compliqué. Ou ça m'a l'air bien compliqué. Oussama a l'air bien compliqué. Pas Bien mal. compliqué. Presque, hein. On n'est pas loin, Bon, la réponse, c'était monsieur et madame fait mal. Ont un fils. Oussama fait mal. Joli. Joli. Bravo. Oussama fait mal. Bravo. Je sais que vous avez suivi. Superbe. Une belle performance. Interlude. J'ai entendu que tu étais adepte des proverbes vegan. Les proverbes véganes. Dans les tas on de t'écoute. boissons. Alors, il n'y a pas un nouveau proverbe vegan, non? C'est quoi les proverbes vegan que tu connais? Les proverbes véganes qu'on connaît, c'est... alors, un petit instant. Il y a... on peut pas avoir le beurre. On peut pas avoir le beurre. On peut pas avoir le beurre. On fait pas d'omelette. Ouais. On fait pas d'omelette, bien sûr. Faut pas mettre la charrue. Non, mais ça non, parce qu'on ne le mange pas, tu vois. Non, mais par exemple, rien n'est bon dans le cochon, ça marche? Enfin, rien n'est bon dans le cochon. C'est un proverbe. Vendre la peau de Mes l'ours. chéris, On peut pas vendre la peau de l'ours. tout de suite, vous l'avez attendu depuis le début des tas de boissons. C'est la chronique de Laurent Kaibo. Merci, frère de sang. Bravo. Il est où Laurent Kaibo est parti? Non, il est là. Superbe. Bonsoir. Laurent, saisis-toi d'un micro. C'est l'heure de ta chronique. Laurent Kaibo, poète, lauréat breton. On commence à avoir un petit peu de jeu au fur et à mesure de cette émission qui rappelle... je vous rappelle qu'État de boisson est la première émission où on s'alcoolise entièrement durant l'enregistrement. Ce qui explique qu'en fin d'émission, il y ait quelques petits cafouillages tant techniques que linguistiques que lexicaux. Laurent Kaibo, bonsoir. Bonsoir. Comment allons-nous? Super bien. Parfait. La pêche? La frite. Je crois, je veux pas trop m'immiscer, hein, mais je crois que Laurent Kaibo a passé une très grosse semaine. Oh oui. J'ai eu des échos. Ouais, une semaine riche en émotions. Mais de toutes On va sortes pas d'émotions. raconter ça à l'antenne parce que c'est la vie On va pas privée. raconter ça à l'antenne, c'est... Mais on peut. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Je fais court. C'est une saga, vas-y. C'est une saga et mon premier message va à l'ami Stéphane Batty, qui est loin là-bas, mais quand même, Très proche on ici, pense dans le cœur. à lui. Bravo. Stéphane, si tu nous regardes... Salut. Exactement. Laurent Kaibo, c'est la jeunesse d'un esprit. Père de famille, le destin brisé, mais le talent à fleur de lèvres. Il embrasse les filles, mais la tendresse est toujours là.
Son destin parisien, il l'a forgé au gré de ses hanches, mais au gré aussi de ses mains. Car c'est la tendresse d'une crêpe. C'est une pâte à crêpes qui danse sur le biligue et qui peut nourrir la terre entière. Aujourd'hui, dans État de boisson, c'est Laurent Caillebotte. Bonsoir. Poésie. Laurent Caillebotte, tu nous proposes un poème aujourd'hui. Tout à fait. Avec, j'ai eu un thème. Ouais, un thème. Il fallait rimer différents sons. J'ai essayé de le faire. Je sais pas si. Ah, c'est toujours les mêmes sons. Le message sons. sera passé. On va essayer. C'est parti. Allez, on t'écoute. Ce matin, j'ai chopé mon stylo. Rendormi, je le fus avec toi dans mon crâne. Mes neurones faisaient du vélo un peu comme sur un pédalo. Rengagé dans ma course, même pas pur, des dodanes. Comme un sportif, j'ai embarqué mon cigarillo. Retrouve ta main, c'est toi qui as les meilleurs havanes. Mais enfin, c'est quoi ce texte tout méli-mélo? Rencard état de boisson, on oublie la tisane. Allô, les poteaux? Vous faites quoi? Je suis en mode solo. Rendez-moi mon méthane, mon éthane, mon butane, ma propane. Rencard état de boisson? Non, merci. Toujours pas de diabolo. Renvoyez-moi sur ma bécane. Bien sûr que je pavane. Ce soir, j'ai posé mon stylo, renversé quelques mots pour un prénom en filigrane. Putain, l'émotion, la chiale. Moi, j'en suis pris plein la gueule, moi. J'ai la chair de poule. Ah, on a les poils, quoi. La littérature à son plus haut niveau. Ce soir, il y a des chœurs Il y en a des direct. chœurs. Il y a des chœurs en direct. Ouais. On s'en est pris plein la gueule, la M6. Ouais, là. plein d'un coup, quoi. Je veux dire, toute cette émission arrivait à son climax immédiatement. Bientôt à la Pléiade, Laurent Caillebotte, des éditions, des poèmes. Et en plus, c'est les soldes. Dans ce moment, il y a promo, quoi. C'est pour les Peut-être, promos. Ouais, moins 50% sur les verres. Toute la collection de Laurent Caillebotte. On embrasse l'Amérique On embrasse l'Amérique. très très fort. Plus que jamais. On embrasse la France, l'Amérique, tous les pays. San Francisco. Chaque pays du monde. Caillebotte, c'était magnifique. Non, bah tu me regardes comme si je me foutais de ta gueule. Alors que je suis qu'une boule d'honnêteté, quoi. Qu'une petite boule délicieuse d'honnêteté. C'est moi. Merci Lolo. Allez, ciao. Bon, tu fais quoi cette semaine, Laurent? Pour que tout le monde connaisse un peu ton actu. Demain, je vais voir mon père. Papa. Puis sinon, après, c'est le feu d'artifice qui arrive dès vendredi. Donc, je fais un peu de pub. Est-ce que je peux faire un peu de pub? Un peu de pub. Vendredi. Bon, forcément, il y a le feu d'artifice, mais surtout le plus beau feu qu'il soit. Bien sûr qu'il monte sa tête à ce moment-là. Il se passe ici, à la Candelaria, messieurs. Ouais, y a pas de problème. Ah bah Candelaria. Candelaria. Si c'était pour faire ma pub, je la ferais tout à l'heure. Mais effectivement, il y a DJ set. Voilà. Il y a Gala de J'en profite, Prestige à Candelaria le 14 juillet au soir. Laisse tomber ton feu d'artifice ringard. C'est nul. Viens mettre des cocktails dans ton gosier. Écoutez. Mets la le feu combi dans le à Casa. gosier. Voilà, exactement. Pas dans le ciel. Merci Lolo. Allez, Cette ciao. émission va bientôt toucher à sa fin. Peut-être à sa femme si elle est d'accord. Mais avant tout, il y a. Alors, peut-être avant qu'on clôt l'émission avec le tant attendu plateau télé de Ludosan, Voilà, c'est ça. j'aimerais faire un petit bisou à l'homme que l'on nomme Xerac, Bonsoir, qui est au Xerac. fond. Xerac, Il s'en fout. il s'en fout. Il s'en fout. Il est en Il train passe en direct. Alors, le monsieur là, un petit peu vieux qui ressemble à Valérie Giscard d'Estaing, Eh bien, c'est Xerac. Xerac. À vous, premières images sans masque de Xerac. Regardez-le, observez-le, il est là. Peut-être que justement, c'est une image avec masque et on sait pas. C'est vrai. On sait pas. Alors, tu sais quoi? On va se mettre là pour le plateau télé de Ludosan. Ok. On fait le jingle tous les deux? Je me souviens plus du jingle, mais vas-y, en vrai, je te suis, quoi. C'est le plateau télé de Ludosan. Merci. Merci, messieurs. Alors, Ludosan, à chaque état de boisson, nous propose les meilleurs programmes télé qui ont eu lieu il y a quelques années. Cette année, c'est 1984. 86. 86, pardon. Je vais juste faire une petite aparté de quelques secondes pour dire ô combien cette dernière émission de l'émission précédente d'État de boisson
m'a apporté gloire et célébrité. C'est vrai. J'ai été au top de mon charme, au top de ma beauté. Toutes les plus belles femmes de Paris et d'Île-de-France sont venues dans mes bras, ont voulu m'embrasser. Et après, le retour dans l'anonymat a été très difficile. Bah, beaucoup de rencontres face au plateau télé de Ludosan. Bah ouais, c'est un grand moment de séduction. Ouais. Mais après, quand tout ça est passé, c'est un peu fini. C'est un peu Ah ouais, dommage. c'est la solitude du fin du spectacle, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais ça a été très bénéfique. Voilà. Alors, tu nous as amené, c'est pas du tout quelque chose d'inventé. Ah non, c'est le non. vrai programme télé. On est quel jour aujourd'hui? On est avec Télé Loisirs, le programme du 8 et 14 mars 1986. Alors, on va bien montrer. Avec Yves Maurusi. Yves Montand. Yves Montand, mince, oui. Yves Montand. 3 francs. Voilà. Un prix exceptionnel. C'est la folie, c'est les années 80. On est ce mercredi 12 mars. On vient de passer une après-midi enfant. On a regardé les mini-pousses dans Vitamine. Ah, dans Vitamine, bien sûr. Vitamine, présenté par Karen Cheryl. On s'est fait XOR sur Recreador, les Fraggle Rock sur FR3. Et voilà. Bien sûr. Et après cette fin de journée où les parents ont bu du Maître Canter, de la Suze, du Ricard. Tourtel, bien sûr, et tous ces alcools. On a mangé un bon chambourcy avant d'aller dormir. Oui, voilà, ou après un bon couscous garbite avec les boulettes, on se souvient de sa fameuse pub. Bien sûr. Voilà. Et donc on arrive à cette fin de soirée et on va aborder le programme avec la 5. Ah, la fameuse 5. La 5. Berlusconi, bien sûr. Bien sûr, la vraie 5, l'unique de Berlusconi avec toute sa Alors, team. la 5. Voilà. Attends, on va un petit peu montrer cette page. Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent. Voilà. Alors, la 5. La 5, bon, on va se dire. Qu'est-ce qu'on a ce soir? À partir de quelle heure? Bah, 19h30, c'est Beau la vie, un jeu de variété présenté par Alain Gillot-Pétré. Oh, génial! Le regretté Alain Gillot-Pétré. Si, est-ce que tu savais qu'Alain Gillot-Pétré bossait sur la 5? Oui, il y a très très longtemps. Et oui, en 1986. Une émission qui a duré 5 mois, une espèce de. Une famille au nord avec des gens qui donnaient des statistiques, enfin voilà, une émission magnifique qu'on a un peu oubliée. Et après cette fameuse émission. C'est le film? Le premier film. C'est même ce soir on fait téléfilm, le Flamingo Road. Ah, Flamingo Road. Qu'est-ce qui se passe dans Flamingo Road? Alors, l'histoire, alors que Claude Waldon s'apprête à monter dans sa voiture, il est abordé par un homme qui menace de le tuer. Merde. Hallucinant. Il tente en fait de le faire chanter. Si Claude ne le paie pas, il révélera sa responsabilité dans la mort d'Adèle Troy. Pendant ce temps, Mai Troy, c'est toujours la même famille, arrive à Tureau et enquête sur la mort de sa fille. Le shérif se charge alors d'aller verser l'argent du maître chanteur à la place de Claude. Puis il tente de chasser Marie Troy de la vie. Petite info croustillante dans cette fameuse série Flamingo Road où il y a plein de flamants roses. C'est un espèce de dynastie avec des marais, enfin très marécagés, Mississippi et compagnie. Ah, Donc, c'est des grands propriétaires terriens. Voilà, et on D'accord. trouve Mark Hammond, le célèbre flic de la série NCIS que tout le monde connaît. Ah mais oui, bien sûr. Voilà, je me souviens Tout le monde d'avoir... s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. il De est là. Mark Hammond. Et après 1 heure d'épisode, bien sûr, nous avons à 21h30 l'inspecteur d'Eric. L'inspecteur d'Eric, à ne surtout pas rater, un bon épisode. Alors c'est une série policière allemande. Tout à fait. Et je vais bien préciser que l'inspecteur d'Eric n'est pas du tout de la famille de Rick Hunter. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ne pas confondre. Pas du tout. Pas confondre. L'inspecteur d'Eric, un policier qui a fait 600 épisodes, qui n'a sorti son âme que 6 fois en tout en 600 épisodes. Est-ce qu'il y a un détail sur l'épisode? Bien sûr, je peux te dire. Derek est inspecteur de police à Munich. C'est vraiment tout le début. Policier sympathique et compréhensif, c'est un homme tranquille, à la fois passionné par son métier et légèrement désabusé. Sa politesse envers tous, prévenu compris, le distingue de la police brutale et tout en biceps des séries américaines. Vraiment pas Rick Hunter. Ouais. Ce détective à visage humain cache sous sa réserve un excellent professionnel d'une redoutable perspicacité. Ses enquêtes sortent pour la plupart des archives de la police bavaroise et des dénouements toujours inattendus. Inspecteur d'Eric, c'était l'épisode Big Bang en plus. Épisode Big Bang. M6 Impératrice, est-ce que tu t'es déjà trompé entre Inspecteur d'Eric et Rick Hunter? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de confusion. Non, il n'y a pas de confusion possible. Non, mais Non, déjà, il me semble. Rick Hunter, c'est pas un inspecteur Rick Hunter. Déjà, Pour commencer. Si, il est inspecteur. C'est un détective, Oui, non? mais- Il est inspecteur, hein, Non, Personne l'appelle inspecteur Hunter. Non, il On va l'appelle dire Rick. Rick ou Hunter ou Rick.
On l'appelle pas Alors que l'inspecteur genre, Derrick, on dit Derrick. Derrick. Ou quand le chef de la police l'appelle, Derrick, t'as encore déconné, quoi. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Ah, Alors bah. qu'est-ce qui se passe? Alors bon, ça c'est à 22h30. Et après, À 21h30, c'est l'inspecteur Derrick. et oui, après, c'est tout le principe de la grande 5 de l'époque, c'est que des rediffusions. Rediff à 22h30. 23h30, c'est Beau la vie. Encore minute 30, Flamingo Road. 1h30, Inspecteur Derrick. Et 2h30, c'est voilà, Bing Bang, la série. Ah oui, ça veut dire qu'il rediffuse toute la soirée. C'est ça, en fait, c'est ce qui a été diffusé la veille, et rediffusé pendant à peu près 12 heures, et ça retourne en boucle comme ça. Étonnant, on fait plus ça. hein. C'est toute la force de la 5. Alors, j'ai l'impression, j'ai vu qu'il y a TV6 TV6, oui. Et oui, c'était avant la 6. avec bien sûr Childeric, souvenez-vous. Eh oui, il y avait à 14h les farandoles des clips, Magic 6 pour les enfants, System 6 le choix du public, Energy 6 Hit Parade, 60s l'image des sons des années 60, Variété Rock avec l'émission concert et Tonic, Ouais. farandole de clips. Bien sûr, c'était que des clips toute la journée avant l'arrivée de l'M6, mais on verra ça au prochain, état de numéro. boisson. Et Voilà. au prochain plateau télé de Ludosan, bien sûr. Voilà. Et je ferai sûrement un spécial un peu pour les enfants animés. On viendra sur de plus grandes séries, nos plus grands dessins animés de notre enfance et de notre jeunesse. Des choses très sales. Alors, est-ce que c'est la fin d'État de boisson? Bah écoute, je crois bien que c'est la fin d'État de boisson. On peut se dire à bientôt dans État de boisson. On se dit à quand? On ne sait pas. Bah, quand on sera en état de boisson, Voilà, bien sûr. hein. oui, ouais, si on fait une émission à chaque fois qu'on est en état de boisson, ça va être plusieurs fois par semaine, on n'aura pas le temps. Ce serait tous les jours de la semaine. L'alcoolisme L'alcoolisme tourné au randard. C'est Laurent Caïbo aussi, bien sûr. Un petit coucou, un petit au revoir. On se dit au revoir à tous. À très bientôt sur Pigalle Paris Radio, au petit garage. Alors n'oubliez pas Astros de Mendoza sur Facebook, Frère de sang, Irène Dominguez, bien sûr. Voilà. Laurent Caïbo sur Facebook. Laurent Caïbo. Ajoutez Ludosan pour connaître tous les bons plans, soirées, expos, vernissages. Ouais, les meilleures laveries d'Île-de-France. Les plus belles photos de Paname. Oui. Le street art, enfin, la culture. MCC Impératrice, bien sûr. Hein, Évidemment. Grand on se DJ, retrouve, le 14 juillet à la Le 14 Candelaria. juillet à Candelaria, très belle adresse. Le 26 août, évidemment, Muevelo, notre soirée de prestige. 26 août, à ne pas rater, Muevelo, bien Et sûr. puis, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Allez. Est-ce qu'on a... Salut. Est-ce que vous êtes en état de boisson? Je suis en état de boisson. Yo. Je suis en Bisous. état de boisson. Je suis en état de boisson. Je suis en état de boisson. Je suis en état